Je m'appelle Sacha, j'ai 24 ans, je travaille chez Gecko depuis décembre 2018 en tant qu'ingénieur support. Bonjour, je m'appelle Frédéric, je suis directeur outil et méthode DevOps chez Gecko. Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'ai 26 ans. Je suis chez Gecko en tant que consultant Cloud DevOps depuis environ un an. Je m'appelle Gwen Maël, j'ai 21 ans. Je suis consultant Cloud DevOps chez Gecko depuis 6 mois. C'est un travail un peu particulier puisqu'on travaille en tant que DevOps, ce qui veut dire qu'on fait plusieurs métiers un peu fusionnés en un seul. Donc il y a développeur et opérationnel dedans. Donc plus précisément, on déploie des infrastructures pour des clients et on fait en sorte que leur application fonctionne correctement et on s'occupe de la surveillance, du monitoring, etc. pour que tout fonctionne du début à la fin correctement. Mon job, ça consiste à développer un petit peu tout ce qui est méthodologie DevOps au sein de Gecko et d'accompagner les clients en fait dans ces méthodes pour leur permettre d'automatiser et d'aller plus vite dans tout ce qui est déploiement, livraison, failover d'infrastructure. Voilà, c'est de passer d'une méthode manuelle à une méthode automatisée en fait, pour augmenter leur time to market, pour fiabiliser leur infrastructure. Et donc pour ce faire, on a besoin des équipes et de gens dans des équipes qui sont aguerris à l'automatisation, au langage d'automatisation, à la prod, puisqu'on va jusqu'en prod avec ces méthodes-là. Être consultant Cloud DevOps chez Gecko, ça consiste à aider les clients qui souhaitent migrer leurs services dans le cloud ou leurs applications, à leur garantir une migration sans souci, une qualité de service irréprochable. En fait, le MSP est installé à Vannes. Le MSP est un centre en fait, où il n'y a pas de gens qui sortent et qui vont en clientèle. Ce sont des gens qui surveillent les infrastructures qu'on pilote à distance et qui interviennent en cas d'incident sur les infrastructures. Et en parallèle de ça, ils mettent en œuvre des nouvelles parties d'infrastructures pour des nouveaux clients ou des clients existants en fait, pour des nouvelles applications, sur toute la partie automatisation, déploiement et monitoring, et donc action sur incident s'il y a lieu. En fait. Donc c'est pour ça que ce sont des gens qui sont assez sédentaires. On commence par regarder s'il y a eu des changements par rapport à la veille, s'il s'est passé des choses ou pas, s'il y a eu des accidents ou des changements vis-à-vis des clients. Ensuite, en général, on continue à travailler sur l'infrastructure, donc c'est du code Ansible avec Jenkins. On regarde l'infra là-dessus et puis on essaye de déployer ce qu'il faut pour que ça corresponde à l'application et aux demandes du client. Il n'y a pas de semaine type en fait. Quand on est dans le monde de la prod, la semaine idéale c'est une semaine sans incident. La semaine type c'est souvent avec des incidents, il ne faut pas se leurrer. Mais on a également toute une partie en fait, de développement pour éviter qu'en fait, la semaine type devienne une semaine à incident. La tranquillité, la région, la mer. On sort un petit peu du chaos parisien parce que c'est un métier qui nécessite d'être au calme et donc c'est pour ça qu'en fait on a choisi de s'installer ici. Moi ça m'a beaucoup plu de changer, de sortir un petit peu de Paris, d'être dans une ville super sympa en plus, une ville vivante et active. Et puis on a la mer pas loin, du coup c'est pour ça que j'ai apprécié aller à Vannes. J'ai décidé de venir à Vannes parce que je comptais découvrir la France et je ne connaissais pas la Bretagne. Du coup c'était une belle opportunité et je voulais vérifier ce qu'on disait sur le temps breton était vrai, mais c'est infondé. Parce que Vannes, c'est une ville à taille humaine, c'est ça qui m'a plu par rapport à Paris. J'ai grandi dans la Bretagne et c'est un mode de vie qui m'a toujours plu. Comparé à Paris, on a quand même une qualité de vie qui est largement mieux, puis on a la mer à côté, quoi. Un candidat qui aurait envie de postuler chez Gecko, il devrait déjà avoir une envie d'apprendre incessante, toujours avoir envie de se remettre en cause. Il devrait apprécier de travailler en équipe, de partager des moments autres que professionnels avec son équipe. C'est quelque chose qui m'a plu moi chez Gecko, c'est qu'on est vraiment, au-delà d'être collègues, on peut très bien se voir à l'extérieur naturellement. Il n'y a pas trop la barrière travail en fait. Alors comme conseil, je dirais qu'il faut surtout être très motivé, très curieux. Vraiment, je pense que c'est le pilier chez Gecko, c'est qu'on essaye d'évoluer en permanence, d'apprendre de plus en plus,
Du coup, faut vraiment aimer ça, faut vraiment aimer apprendre des nouvelles technologies, des nouveaux outils pour que ça marche bien, pour faire du bon boulot, quoi. Pour moi, s'il vient ici, il faut déjà qu'il ait l'esprit d'équipe, qu'il puisse recevoir de l'information et aussi la partager assez facilement, qu'il puisse communiquer, qu'il accepte les critiques, qu'il cherche à s'améliorer. Je lui dirais de venir, parce qu'on a quand même une équipe assez jeune, dynamique. Même si c'est des personnes avec un petit peu plus de seniorité qui encadrent, de toute façon, je pense qu'on reste avec un esprit jeune. De toute façon, on travaille qu'avec des jeunes. Maintenant, venir chez Gecko, je leur dirais venez, parce qu'on a plein de choses intéressantes à faire. J'ai parlé de gestion d'incidents, mais c'est pas la majorité quand même, et c'est pas 8 heures par jour, faut pas non plus. Et si c'était 8 heures par jour, ça veut dire qu'on fait mal notre travail. Donc venez nous rejoindre. Venez nous aider à automatiser, venez avec votre background d'automaticien et vos outils. On est ouvert à des brainstorming, on fait évoluer nos outils toute la journée et de toute façon, on n'a aucun dogme technique.